Évidemment, quand on dit Anatman, déjà là, c'est un mot est déjà très savant. Donc, Hmm. en fait, mais en même temps, ça éclaire. C'est toujours important de revenir, on va dire, à la source d'où on traduit les enseignements, parce qu'évidemment, on est toujours en train de traduire et de retraduire. Et c'est Hmm. ça aussi qui fait le côté vivant et fort et qui est nécessaire en fait, plus que jamais, de traduire et de retraduire les choses, surtout pour nous, là où nous sommes. Donc évidemment, quand on traduit esprit par soi et quand on dit soi, Atman, l'Atman, mais il est défini très précisément. Ce qu'on entend par Atman, par soi, tel que la voix du Bouddha le définit, c'est quelque chose qui existerait comme une entité permanente, auto-créée, autosuffisante. Oui, c'est ça, un soi. Donc ce soi, ça peut être soit en tant que sujet ou soit en tant que les phénomènes. Est-ce qu'il existe ce soi de la table? Est-ce qu'il existe ce soi du verre, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une entité euh, autonome, autocréée, permanente? Est-ce que ce verre, en tant tel que le langage nous le fait appréhender, une entité qui a une identité, hein, id en latin, ça veut dire qu'elle est la même entité, existe bien. Et si je regarde en profondeur, comme dirait Thich Nhat Hanh, si je regarde avec le regard profond, c'est-à-dire au-delà de la première impression que j'ai, ben je vois que évidemment, le verre, ce que j'appelle verre n'existe pas, est fait d'éléments non verts. Ce que j'appelle nuage est fait d'éléments non nuages, que j'appelle, etc., etc. C'est-à-dire que nous revenons là à une vision qui n'est pas une vision d'entité, mais qu'une vision d'interdépendance, de lien et de relation, de cause et de conditions. Donc, quand on dit que le soi, l'anatman, anatman, ça veut dire que ce soi, en tant que cette définition que je viens de donner n'existe pas, ça veut dire qu'il n'existe pas en tant que ça, mais nous existons en tant que cause, condition, relation, etc., etc. C'est-à-dire que ça n'est pas du tout une négation, nous existons en tant que nous sommes des sujets qui avons aussi effectivement un mental, un intellect, des émotions, etc. Donc ça n'est pas du tout une négation, ça n'est pas une vision nihiliste. Et là, le grand, on va dire, ce qui nous guette si on ne définit pas précisément, c'est vrai ce qu'on entend par soi, et ben, on aboutit effectivement, il n'existe rien, et donc ça n'est pas du tout la vision du dharma, de l'enseignement du Bouddha.